Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, c'est bon. Chers élèves, on va continuer donc en ce qui concerne les ressources mathématiques, cette fois-ci en géométrie. En géométrie, construit un triangle équilatéral de 5 cm de côté. Voilà. Donc, j'ai reformulé pour la question, parce que c'était construit un triangle équilatéral avec une hauteur de 5 cm. Mais ce que je veux, c'est que les élèves, ce que vous maîtrisiez d'abord, la technique de traçage, surtout avec les triangles. Parce qu'il y a 4 sortes de triangles, qui peut me les rappeler. Oui, très bien, il y a le triangle quelconque, le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle rectangle. Donc pour chaque triangle, il y a une technique de traçage. Mais on doit le faire toujours avec donc, le compas. Donc, et une règle, si nécessaire. Maintenant, pour ce qui concerne le triangle équilatéral, il faut d'abord connaître ce que c'est le triangle équilatéral, c'est-à-dire que les propriétés, les caractéristiques du triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Oui, Modou, très bien, c'est un triangle qui dispose de 3 côtés qui sont égaux, donc équilatéral. Les 3 côtés du triangle sont égaux. Donc, nous avons tracé la base. On va prendre, voilà, la mesure de la base. Vous voyez, l'écart qui est là, donc mesure 50 cm comme la base. Maintenant, deuxième étape, je pose la pointe du compas ici sur la première extrémité pour avoir le premier arc, un premier arc. Voilà, j'ai un arc qui est déjà là. Maintenant, je reviens sur l'autre extrémité, donc voilà, la deuxième. Je pose donc au bout et je trace l'arc, le deuxième qui va croiser le premier arc qui est là. Vous voyez, les deux arcs ici se rencontrent ici, en un point que je vais marquer. Je marque le point ici. Voilà. Troisième étape, je relie les 3 points qui vont constituer les 3 sommets donc, du triangle demandé. Je dois bien poser. Vous voyez, là, vous voyez, les points sont là, visibles, et je vais poser mon trait sur là. J'ai les 2 côtés, il reste à relier les 2 autres pour avoir le 3e côté. Voilà. Maintenant, je vérifie toujours sur le compas pour avoir, vous voyez, là c'est bon. Et là, c'est bon également. Donc, j'obtiens ici mon triangle équilatéral de 5 cm de côté pour vous, mais ici au tableau de 50 cm. Donc, les 3 côtés sont égaux. Voilà pour tracer un triangle équilatéral, ce qu'on fait. Maintenant, là, on va changer un peu l'exercice.
dire construire un triangle quelconque, c'est tel que BC égale 6 cm, AC égale 4 cm et AB égale 3 cm. Je vais toujours bien lire d'abord, voir constater que c'est un triangle quelconque. Vous voyez, en regardant bien les mesures, aucun côté n'est égal à l'autre. Voilà. Alors, on a commencé ici par BC. C'est très important. BC ici représente la base, comme je l'ai dit tantôt en traçant le triangle équilatéral. Donc, je vais commencer par BC. BC 6 cm. Au milieu, pour qu'elle ne bouge pas, pour qu'elle ne glisse pas. Voilà. Alors, puisque les sommets sont nommés, je mets BC. Voilà. Égale 6 cm. Maintenant, je vais tracer AC. AC, c'est 4 cm. Je prends AC sur la mesure de AC sur la règle. Donc, à partir du compas. Donc, 4 cm. 4 cm. Voilà. Ici, AC. Donc, je vais au point C. Là, c'est AC qui est donné en premier lieu. Donc, je vais à C. Voilà. Le premier arc qui vient de AC. Maintenant, AB, on me dit 3 cm. Là aussi, je prends 3 cm sur la règle, comme vous le voyez ici. AB. Donc, c'est AB. AB. Voilà. Je marque le point de rencontre les deux arcs. Voilà. Donc, le point à chercher, c'était le sommet A. Et je relie. Je relie. Vous voyez? Là aussi, je relie. Et je marque le point A. Voilà. Vous voyez? On a le triangle ABC quelconque. Maintenant, on va vérifier. Hein? Vous voyez que les côtés ici ne sont pas égaux. Là, c'était 6 cm. 6 cm qui était là. On vérifie sur la règle. 6 cm, c'est bon, très bien. Là, AC, c'était 4. 40 cm au tableau, 4 sur vos feuilles. Voilà. Et là, AB, 30. Alors, pourquoi il faut toujours vérifier? Parce que le correcteur, en corrigeant donc vos feuilles, il a donc sa règle à porter pour vérifier effectivement est-ce que les mesures sont exactes et que les mesures que vous avez utilisées sont les bonnes. C'est pourquoi il faut vraiment prendre votre temps et bien mesurer. Donc voilà, pour revenir un peu sur le traçage donc, du triangle équilatéral, du triangle isocèle. Donc ça, c'est des exercices qui reviennent souvent à l'examen, surtout en géométrie. Maintenant, vous ne faites rien d'autre que le traçage. En géométrie, on trace, donc il faut maîtriser le traçage, la construction
donc des figures géométriques planes, donc soit les triangles, les autres quadrilatères. Donc là, il faut le maîtriser. Voilà, donc il faut y aller avec tout le matériel géométrique qu'il faut, bien lire donc les consignes pour pouvoir bien tracer. Voilà. Maintenant, exercice 2, trace deux droites perpendiculaires. Maintenant, il faut savoir d'abord, qu'appelle-t-on droite perpendiculaire? Oui, qui vont rappeler ça? Très bien, c'est deux droites qui se rencontrent et qui forment un angle droit. Un angle droit. Donc, maintenant, pour tracer deux droites perpendiculaires, il faut vraiment le faire avec donc le matériel qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous avons de tracer avec une règle plate et une équerre. L'équerre nous permettra de sortir l'angle droit. Voilà, la règle plate pour avoir la mesure. Donc, on trace d'abord une droite quelconque. La droite est là. Elle peut être horizontale, comme verticale, comme oblique. Donc, c'est à vous de voir. Mais là, je préfère que vous traciez une droite qui est horizontale ici. Ce sera plus facile pour vous. Ensuite, j'utilise l'équerre. Alors, là aussi, il faut vraiment maîtriser les outils en géométrie, c'est-à-dire la manipulation des outils. Là, nous avons l'équerre. Je pose le petit côté de l'équerre. Je pose le petit côté de l'équerre. Il y a le petit côté, le grand côté, et là, l'hypoténuse comme dans un triangle. Maintenant, je pose le petit côté. Là, je peux poser ça sur n'importe quel endroit de la droite. Voilà. J'ai le petit côté qui est là. Vous voyez, là, le grand côté, vous voyez, est perpendiculaire tout de suite à la droite qui était tracée. Voilà. Maintenant, je trace. Voilà. Voilà. Je peux prolonger avec la règle plate si je veux. Mais déjà, j'ai obtenu ici une droite qui est là, mais là, jusque-là, c'est une demi-droite. C'est pourquoi il faut prolonger pour avoir deux droites. Sinon, nous allons avoir une demi-droite et une droite qui sont perpendiculaires. Donc, ici, la réponse à la consigne également, c'est très important. Si on avait dit une demi-droite et une droite qui est perpendiculaire, on pouvait s'arrêter ici. Mais là, la consigne, c'est trace deux droites perpendiculaires. Donc, on va tracer, donc prolonger la droite avec la règle pour avoir donc deux droites qui sont perpendiculaires. Et là, l'angle droit qui est là, je peux le matérialiser. Voilà. Pour montrer que tu as très bien compris la consigne. Maintenant, on peut vous demander de tracer deux droites qui sont parallèles. En 2021, c'était trace deux droites qui sont perpendiculaires. Pourquoi pas vous demander de tracer deux droites qui sont parallèles, cette fois-ci. Alors, je commence toujours par tracer une droite. Elle peut être, je peux la tracer d'une manière oblique si je veux. De manière oblique, je trace d'abord la droite qui est là. Vous voyez? Elle est là. Parce que par parallèle, on entend des droites qui ne se rencontrent jamais, qui ne se rencontrent pas. Même si on prolonge à l'infini, les droites ne vont pas se rencontrer. Voilà. Maintenant, je fais quoi? Je prends toujours mon équerre. Il y a d'autres techniques, mais je vous explique tout simplement la technique qui est plus à votre portée. Donc, je prends l'équerre qui est là.
Cette fois-ci, je pose le grand côté de l'équerre sur la droite. Le grand côté. Voilà, vous voyez, je pose le grand côté sur la droite. Vous voyez? Et là, je mets de la règle plate. Je trace là, je place, vous voyez, perpendiculairement, la règle plate et l'équerre sont placés. Maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je glisse, je descends si je veux vers le bas. Je peux aller vers le haut comme vers le bas. Je choisis de descendre ici vers le bas. Voilà. Je glisse, je glisse, je glisse. Voilà. Voilà. Vous voyez? Je recommence. Je pose le grand côté de l'équerre sur la droite tracée. Ensuite, je prends la règle, je la pose sur le petit côté, perpendiculairement à la droite qui était là. Maintenant, je glisse vers le bas. Très bien. Je fais quoi? J'enlève la règle plate. Je trace sur le grand côté et je prolonge donc avec la règle plate pour avoir donc mes deux droites perpendiculaires. Voilà, donc on obtient ici deux droites perpendiculaires, la droite qui est là et la droite qui sont en position oblique ici. Donc même si on prolonge jusqu'à l'infini, ces deux droites ne vont pas se rencontrer. Donc c'est ça qu'on appelle droite parallèle. Maintenant, si vous vous aventurez à tracer à main levée, là, le correcteur peut s'en apercevoir, il peut comprendre que ces droites tracées donc, sont faites à main levée. C'est pourquoi il faut toujours utiliser le matériel adéquat. Et là, à partir de l'équerre et de votre règle plate, vous pouvez bel et bien tracer donc des droites qui sont parallèles. Maintenant, pour les droites séquentes, là, vraiment, la technique est très facile. C'est tracer tout simplement. Si vous tracez deux droites qui sont obliques, qui se rencontrent, vous avez des droites qui sont séquentes. La difficulté se trouve surtout au niveau du traçage des droites parallèles, vraiment qui nécessite quand même la maîtrise de la technique. Dans les autres séances, on va aborder le traçage donc, à partir des autres méthodes. Merci, chers élèves. www.suividecolosénégal.com